Déclaration du cardinal Péter Erdo. Déclaration du cardinal Péter Erdo, primat de Hongrie et archevêque de Esztergom-Budapest au sujet de l'association Mouvement Flamme d'Amour du Cœur Immaculé de Marie. Extrait de l'homélie prononcée le 1er juin 2009 à Maria Remet à Budapest à l'occasion de la fête des charismes. Je sens aussi le signe de l'Esprit Saint vivificateur, parce qu'après un long travail des spécialistes, précisément au printemps de cette année, nous avons terminé la révision du journal spirituel de Madame Elisabeth Kildenman et du règlement de l'association de prière Flamme d'Amour. Nous avons découvert que ce mouvement qui œuvre en de nombreux diocèses du monde, avec l'approbation des évêques, et qui se développe aussi en Hongrie, pays de son origine, est porteur d'une spiritualité authentiquement catholique et aussi d'une dévotion envers la Vierge Marie, en tout point conforme à notre foi catholique. Ce samedi 6 juin à 11 h, nous allons promulguer solennellement son approbation dans l'église du Sacré-Cœur de Jésus de Kispest. Parole prononcée à l'église du Sacré-Cœur de Jésus à Kispest le 6 juin 2009 durant la 10e rencontre nationale de la Flamme d'Amour en Hongrie. Je remercie de tout cœur Monsieur le curé et Madame la responsable en Hongrie du mouvement Flamme d'Amour pour leurs paroles de salutation si aimables à mon égard. Effectivement, c'est une réalité que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Église jusqu'à la fin des temps. En effet, nous constatons que fréquemment la communauté tout entière de l'Église reçoit des inspirations qui jaillissent du cœur de chrétiens pleinement donnés au Seigneur et profondément croyants. Ces inspirations, une fois examinées par les successeurs des apôtres, sont accueillies par eux avec révérence comme des dons de Dieu pour toute l'Église. À certaines époques, on disait que l'institution et le charisme sont deux réalités distinctes, comme si elles étaient opposées entre elles. Au contraire, l'histoire de notre Église démontre que les charismes vraiment authentiques, ces dons spéciaux que Dieu accorde à des personnes croyantes pour le bénéfice de toute l'Église, et la structure institutionnelle de celle-ci, établie par la volonté du Christ, sont justement en étroite corrélation entre eux. L'exemple le plus beau de cette vérité, nous le trouvons dans l'histoire des ordres religieux. En effet, le fondateur d'un ordre religieux est un personnage authentiquement charismatique, comme l'ont été saint François ou saint Ignace de Loyola. Ils étaient un phénomène extraordinaire de leur époque. L'Église se réjouit tellement de la valeur qui resplendit en chacune de leurs vies, de leur spiritualité, de la forme de vie que chacun d'eux représente, qu'elle crie à chacun « Ne t'en va pas !» Que demeure cette façon de vivre, que perdure ce charisme de l'Église. Ainsi naissent les ordres religieux lorsque le charisme devient institution. J'affirme encore davantage, c'est le Christ lui-même, sa personne et sa mission, qui parcourt dans l'Église le chemin de l'histoire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean, chapitre 20, verset 21, dit Jésus à ses disciples. Donc, l'Église, sur la terre, comme communauté visible, fait avancer la mission du Christ. Voilà pourquoi elle n'est pas une organisation purement humaine, ni étrangère, mais elle vit dans le monde. L'Église est une société visible et non seulement une réalité mystérieuse, invisible de la grâce. Elle est aussi cela, mais elle est toujours la même unique Église. Il ne s'agit pas là de deux choses distinctes. Néanmoins, elle est exposée à tout ce que la faiblesse humaine et l'histoire humaine produisent comme obstacle, ou encore à ce que dans une personne, à un moment donné de l'histoire, apparaît comme beauté ou possibilité. Je crois que, dans le cas du mouvement Flamme d'Amour, nous sommes en présence de quelque chose de semblable à cela. Madame Elisabeth, une femme croyante, prie et entend des voix dans son âme. Et ces voix admirables, ainsi les perçoit-elle, proviennent de la Vierge Marie. Personne ne questionne la nature de ces inspirations décrites dans son journal spirituel, parce que ce n'est pas cela qui est important. Il ne s'agit pas du jugement que l'Église ait porté dans les années passées ou de la contre-preuve d'un événement spécial ou d'un phénomène surnaturel, mais de regarder le contenu des messages. Et c'est cela que nous avons fait en les étudiant sérieusement et en profondeur.
tandis qu'en Hongrie, on ne pouvait pas officiellement s'occuper de cette question. Cette spiritualité s'est propagée en plusieurs pays du monde et nous avons constaté qu'elle a produit de bons fruits. Avant de prendre cette décision à Budapest, nous avons parlé avec un grand nombre de personnes à l'étranger, évêques et prêtres. Nous avons aussi parlé avec les pasteurs des âmes de notre patrie et tous ont témoigné de la qualité des fruits que la flamme d'amour produit dans la vie des personnes et des communautés. Et nous savons que l'arbre bon produit de bons fruits. Effectivement, ces témoignages étaient très positifs. Par la suite, nous avons nommé une commission de travail. Plusieurs prêtres prirent dans leurs mains les documents écrits restants, le journal spirituel et la documentation sur les fondations à l'étranger et sur tout ce qui a servi à plusieurs évêques en plusieurs parties du monde, à partir du Brésil jusqu'au Mexique, à reconnaître ce mouvement comme une association de droit privé de croyants au Christ. Il n'y a pas longtemps que cette recherche est terminée. Cela a eu comme résultat que notre Église reconnaît comme authentique, en accord avec la foi catholique, tout le contenu écrit du journal spirituel. Elle considère que l'activité, la vie et le règlement de cette communauté sont en accord avec tout ce qui caractérise les mouvements de spiritualité et les communautés authentiques de l'Église catholique. Il en résulte que l'Église entière reçoit ce charisme comme un cadeau de la part de Dieu. En conséquence, au lieu de l'oublier, nous devons le placer sur le chandelier pour qu'il illumine tous ceux de la maison. Que brille aussi ce charisme pour tout le peuple hongrois, puisqu'il a déjà produit des effets abondants de grâce en beaucoup d'autres pays. Nous prions pour cela. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision, et je demande maintenant à monsieur le directeur de l'office de l'archevêché d'avoir la bonté d'en faire la lecture. Extrait du texte du décret, lu par le chanoine László Szülei. Grande dame des Hongrois, priez pour nous. Par la présente, je pose les fondations dans l'archidiocèse de Esztergom-Budapest de l'association Mouvement Flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, comme association ecclésiale de droit privé de croyants au Christ, dotée d'une personnalité juridique. En même temps, j'approuve aussi pour le territoire de l'archidiocèse les statuts de l'association acceptés à Sao Paulo, au Brésil, le 15 août 2008 et approuvés le 11 décembre 2008 dans l'archidiocèse de Hermosillo, au Mexique. Je prie Dieu d'accorder son abondante bénédiction pour la vie et l'activité de l'association. Que son action serve pour le renouveau spirituel de notre patrie. Budapest, Dimanche des Rameaux 2009. Avec ma bénédiction de pasteur, Péter Erdő, cardinal, primat, archevêque. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos pieds cheminent ensemble, que nos mains rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent au même rythme. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos cœurs soient en harmonie, que nos pensées soient à l'unisson, que nos oreilles écoutent ensemble,
le silence. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos regards se fondent l'un dans l'autre et que nos lèvres supplient ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré.